Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur comment utiliser les pochoirs de chez Action avec différentes astuces. Pour commencer, on va utiliser en fait c'est de la pâte à structure, donc qu'on trouve chez Action. Voilà, c'est 4 € le pot, je crois, parce qu'il existe des pâtes à structure, des tout petits pots avec les couleurs déjà faites, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc j'avais vu sur un tuto qu'on pouvait utiliser ça chez Action, donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc c'est du blanc, mais après je vais vous montrer aussi comment on peut mettre des couleurs, comment on peut l'utiliser sur le pochoir. Le pochoir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça. Enfin voilà, je vais faire plusieurs choses. Peut-être ça sera en plusieurs vidéos, je ne sais pas encore. Enfin, tout d'abord on va commencer. Donc d'abord je prends une feuille blanche, on va faire des tests déjà. Et il faut surtout prendre le pochoir, il y a deux côtés, donc il ne faut surtout pas prendre le côté où ça râpe quand on pose la main, il faut mettre sur le côté lisse. Voilà. Après moi je prends du scotch repositionnable pour le maintenir. Donc c'est pour ça que je prends une feuille plus grande. C'est de toute façon, ça je vais les adapter après sur des pages 30-30 et peut-être pas sur des cartes. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'utilise des grandes feuilles comme ça. Donc c'est surtout pour pas que ça bouge quand vous allez utiliser la pâte à structure. Donc là ça bouge pas. Donc après, donc il vous faut la pâte à structure. Il vous faut soit un petit instrument comme ça, ou soit des bâtonnettes, vous savez, de glace en bois, ou des anciennes cartes de crédit, ou des cartes de visite, en fait. Mais moi j'utilise ça, c'est plus facile. Après, moi j'utilise aussi un morceau de verre pour pouvoir mettre la pâte de structure dessus. Comme ça, après, pour nettoyer, bah, c'est facile à nettoyer. Voilà, j'espère que vous voyez bien là, comme ça. Donc on commence. Donc on ouvre le pot. Normalement ça va pas sécher. Non, si vous fermez bien le pot, ça dure longtemps. Moi je l'ai depuis. J'ai dû l'acheter en septembre. Dernier, je crois, ou même avant l'été. Donc là on n'est pas obligé de mettre carrément dessus parce qu'on va pas faire de mélange. Donc en fait vous prenez un petit peu et vous allez étaler sur le pochoir et vous faites toujours de haut vers le bas pour pas que ça bouge. Alors pourquoi du blanc? Donc on va essayer avec du blanc. Après on va laisser sécher. Et après je vous ferai voir qu'on pourra peindre dessus en fait. Peindre ou colorier. On fera des tests. Après quand vous pensez qu'il y en a trop, vous voyez, vous étalez en fait sur le pochoir. Voilà. Donc là, vous en avez mis partout. Donc après, vous fermez le pot. De toute façon, on va le réutiliser. Et donc après, vous allez enlever le pochoir. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est sous du blanc.
voyez, ça fait du relief. Donc, c'est des petits oiseaux. Donc pour l'instant, ça, on va le laisser sécher. Et on reviendra tout à l'heure. Je vais aller nettoyer mon pochoir, parce qu'il faut le nettoyer tout de suite à l'eau. Vous passez à l'eau, et c'est impeccable. Et je reviens pour une autre astuce. Alors, deuxième astuce. Donc j'ai repris là, cette fois-ci, j'ai pris du papier de chez Action, du bloc comme ça. J'ai pris du blanc. Parce que peut-être que je vais faire une carte après, je sais pas. Donc j'ai prévu. J'ai pris un autre pochoir. Le pochoir, je l'ai un petit peu dépassé au niveau du papier. Le haut un peu dépassé là aussi. Pour que ça soit bien, qu'on ait bien les dessins en fait. Voilà. Donc j'ai remis du scotch. Et là on va faire avec une couleur. Donc on va prendre, en fait on va prendre de la peinture acrylique. Donc là j'ai pris de la rose. Donc vous faites pareil. Vous prenez la pâte à structure, ici là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça. Ici, donc j'ai mis de la pâte à structure. Voilà, j'en mets pas trop parce que sinon après. Voilà. Après, donc vous prenez le tube, vous en mettez. Là, c'est du rose fluo. Et vous mélangez. Donc, si vous trouvez que c'est un petit peu pâle, c'est normal au début avec le blanc. Voilà, je vais en rajouter un petit peu. Donc, ça fera pas forcément la même couleur exactement que le tube, vu qu'on met dans du blanc. Ça fait un joli rose. Voilà, et après vous prenez et vous étalez pareil. Donc vous commencez vers le haut et vous descendez. Donc ce petit appareil, enfin ce petit instrument, c'est pour la peinture hein, normalement. Et je trouve ça assez pratique pour étaler la pâte à structure. Voilà. Que ça fasse bien, pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Elle n'a peut-être pas mis assez à faire avec. Vous voyez, quand vous repassez pour récupérer, il ne faut pas que ça accroche, sinon ça passe en dessous et après ça ne fera pas le motif. Voilà. Après vous essuyez
C'est pas là. Donc pareil. Après vous en donc fermez ça. Hop. Vous enlevez. Et voilà ce que ça donne en relief. Donc on va laisser sécher. Et on reviendra tout à l'heure avec ce gabarit là. Je vais nettoyer le gabarit. Alors, une autre utilisation pour les pochoirs. J'ai repris une page blanche. Je vais faire un fond. Et après, donc déjà je vais noter où s'arrête le pochoir, à peu près. Donc je vais déjà faire un fond. Donc je vais utiliser, alors chez Action il y a eu des nouveaux sortes de tampons comme ça, de la mousse un peu plus rigide ou un peu plus feutré. Mais sinon moi j'avais acheté aussi sur AliExpress des tampons comme ça qu'on enlève, ça se crache pour faire des fonds. Donc là je vais tester, on va tester celui-là de chez Action. On va voir ce que ça donne. J'ai pris un fond mauve. Alors celles qui me connaissent personnellement et intimement, il y en a une que je vais nommer Cathy, qui va me dire encore elle prend du mauve. Donc Cathy, c'est une spéciale dédicace pour toi. Donc oui, je prends du mauve. Donc je tamponne. Et après, on va voir l'effet que ça fait. Donc ça fait un effet. En fait, ça fait l'effet du derrière. Le derrière, il est un peu plus en relief. Voilà, en fait, vous taponnez. Vous mettez de l'encre et après vous glissez. Vous faites des ronds. Alors vous prenez l'encre que vous avez. Moi c'est des encres comme ça que j'ai acheté chez Asa. Cerise aussi. Enfin voilà, c'est la marque Asa. Donc, vous prenez les encres que vous avez. Voilà, ça fait un effet. Vous voyez, un fond comme ça. Et après, bah, on va essayer. Là, on a essayé le blanc. Hop. Donc après, vous pouvez plus utiliser, enfin, que de cette couleur-là, hein. À moins qu'on puisse les laver, mais j'ai pas essayé. Après, on va prendre donc le rose. Ça fait un peu mousse. Et on va positionner le pochoir. Donc vérifiez bien que ça accroche pas. Voilà. Pour mettre du scotch pour pas que ça bouge. Et après, hop. Et après, on va tamponner à l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai pris du rouge cerise. J'aime bien. Je sais pas. On va voir ce que ça donne avec. Est-ce que ça va faire un effet?
Il faut tenir à ce que le relief. Ça bouge un peu. Vous taponnez. Bon, c'est pas mal pour faire les fonds et pour taponner, je trouve. Après, vous enlevez. Et ça donne ceci. Voilà. Donc après ça, je vais essayer de l'insérer dans une page 30-30. Donc, voilà, il y a cette façon-là. Je vais nettoyer le gabarit, des feuilles, on va faire de toute façon. Donc, je vais refaire un fond, mais avec une autre technique. Je vais pas prendre donc ces pinceaux-là. Je vais prendre en fait ceux-là. Voilà. Donc, il y en a... ceux-là, je les ai achetés chez AliExpress. Ceux-là, c'est chez Action. Et ceux-là, c'est chez Asa. Donc, AliExpress et Action... non. Asa et AliExpress, c'est un peu la même texture. Action, c'est un peu plus mou. Donc, on va essayer... AliExpress et Action. On va faire deux styles différents. Donc, je vais déjà faire un fond, pareil. Et après, on va faire des dégradés sur les feuilles. Donc, déjà, on va faire le fond. Donc, je vais prendre... donc, c'est sous-bois. Couleur sous-bois. On va essayer. Donc, vous tamponnez pareil. Et puis, vous arrondissez pas. Voilà. Donc là, ça fait pas exactement le même style de fond que celui qu'on a fait à côté. Toujours en rond. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Faut que ça fasse des trucs ronds comme ça. En fait, il ne faut pas trop appuyer au départ. Après, on va mettre le gabarit, donc quand vous utilisez ces brosses là, il faut essayer d'en avoir plusieurs parce qu'il ne faut pas mélanger les couleurs, sinon après ça fait pas le même rendu. Donc il faut essayer d'avoir plusieurs brosses en fait. Donc voilà, on va faire ça. Je vais en prendre une autre parce que je vais faire deux verres, je pense. Hop. Je vais faire peut-être du vert foncé et du vert clair. Donc on positionne le gabarit, enfin le pochoir. Hop.
Voilà, comme ça. Après, on va commencer à la couleur foncée. Donc on sent que c'est un peu plus mou. Ces deux actions. Donc on va commencer en voilà. Et on va faire un peu plus clair, peut-être celui-là, je sais pas. On met pas partout. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, quand on appuie trop au départ, les petits ronds, ça fait des petits ronds, donc il faut être vraiment très très léger, mais bon, ça donne quelque chose. Ça donne un rendu avec un dégradé. Donc voilà, une autre possibilité d'utiliser les pochoirs. Donc après, en fait, il faut commencer par faire ça. Il faut avoir l'idée de ce qu'on veut faire sur une page, parce que moi, je fais que sur des pages 30-30, donc il faut avoir l'idée de ce qu'on va faire sur une page. Faire déjà les pochoirs, laisser sécher, puis après on découpe. Donc je vais réfléchir avec comment je vais pouvoir l'utiliser. On va faire une autre technique pour les pochoirs encore. Blanche. J'ai pris ce pochoir là. Et en fait, Action vient de sortir donc des nouveaux feutres qu'ils appellent magiques. Donc on va essayer de les faire avec ça. Alors je vais prendre dans les peut-être les marrons, les jaunes, la mie d'abeille. Ces deux couleurs là. Donc je repositionne mon gabarit.
Après, les pochoirs, vous pouvez faire avec d'autres feutres. Enfin, voilà, la pâte à structure pour faire des fonds. On a peut-être dû faire un fond là avant. Voilà, le ton marron. Ça c'est vert. C'est vert. Je vais peut-être faire le fond. Je vais essayer un truc. Je vais essayer ça déjà. Voilà. Ça c'est avec le feutrine. Ça fait un autre fond aussi. Je vais voir si ça marche. Et après, ouais, c'est pas mal. Donc on va faire, en fait, on va déjà faire le fond. On va refaire un fond. Donc je vais enlever ça. Ça a l'air de marcher. Donc finalement j'ai repris celui d'H&A. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je pense que vous allez mieux voir là. Il y a du soleil, on va pas se plaindre. Mais ça fait contre-jour. Donc on essaye avec de la feutrine. Donc ça va faire un fond encore différent. Voilà. On positionne le gabarit. Alors j'essaie de faire toutes les étapes parce que on m'a dit certaines personnes qui étaient débutantes, il y avait des choses que j'expliquais pas bien. Donc voilà, j'espère que là ce sera mieux. Donc après, ben voilà, on va colorier à l'intérieur. Dommage que la pointe elle est biseautée. C'est pas une pointe. Moi, ça va être un peu plus long. Ce qu'on peut faire à l'intérieur, donc avec la pointe blanche. Voilà, en fait, ça fait des couleurs différentes, comme c'est crayon magique. On va essayer celui-là, ce qu'il donne.
faire un petit point. Oh, j'ai bougé. Là, je vous montre ce que ça fait. En fait, voilà, ça donne ça. Je fais le reste et je reviens. Donc voilà, j'ai fini. J'ai rajouté un autre crayon couleur. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait un effet comme ça aussi. Donc vous pouvez utiliser aussi les crayons feutres comme ça, magiques de chez Action. Je suis sûre qu'avec d'autres feutres, ça doit effectivement marcher. On va faire une autre utilisation avec ça. Je reviens. Alors, il y a quelques temps, chez Action, on trouvait au rayon enfant ces blocs-là, Rainbow Art. Donc, c'est que des pages noires. Et après, en grattant, on peut faire des dessins. Jusqu'à maintenant, j'avais essayé, mais je n'avais pas trop utilisé. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc là, c'est côté or. Là, c'est rose. Pourquoi pas essayer avec les pochoirs. Donc, je vais prendre du rose. On va voir ce que ça fait. On va essayer. J'ai pris ce pochoir là. Je sais pas si vous voyez, rose, une rose. Et puis ben on va essayer. On va le positionner. Donc je pense que ça va prendre du temps. Pareil, on accroche. Et il y a les petits stylos qui sont avec. Donc on va en prendre un. Et puis ben, on va suivre le pochoir. Et je pense que ça peut rendre aussi quelque chose de sympa. Alors, il faut que ce soit très fin. Le crayon n'est pas très fin. C'est des petits trucs. Donc voilà, j'ai fait les contours. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être joli, pas joli? Tiens, ça donne ça. Voilà. Donc ça peut être sympa aussi. Donc vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du rose. Vous avez du doré. Et vous avez des couleurs un peu comme ça, multicolores. Donc ça peut être pas mal aussi. Après, c'est sûr que il faut faire attention parce que si on gratte, bah après, ça fait des traits. Donc voilà, c'est une autre technique aussi qu'on peut utiliser pour le pochoir. Maintenant, je vais essayer d'adapter à des pages et je reviens vers vous. Alors, les oiseaux que j'ai fait avec de la pâte à structure, on va essayer de les peindre. Donc, je vais utiliser les paint marqueurs de chez Action. On va voir si ça fonctionne. Je vais prendre dans les tons bleus. Gris. Un peu marron.
Donc ces pen marqueurs là, il faut appuyer dessus pour que l'encre arrive. Alors si ça fonctionne. Là, forcément, ça fonctionnera plus. Super. Voilà. Donc on va essayer donc de peindre sur la pâte à structure. On va voir si ça fait quelque chose. Parce que si vous n'avez pas de peinture acrylique, vous pouvez faire comme ça. Et puis même si vous voulez pas que ce soit tout de la même couleur, vous repassez dessus. Donc effectivement, ça fonctionne. Voilà. Je pense qu'on a pu faire un fond avant. J'aurais peut-être pu faire un fond par les tons bleus. Ça, c'était juste un essai. Voilà, après vous pouvez vous amuser à colorier. Donc en fait ça marche aussi. Les feutres marchent sur de la pâte à structure. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sympa. Hein. Donc après c'est un peu long. Ça vous fait quelque chose en relief. Bon, après il faut attendre que ça sèche, sinon vous en mettez sur la main.
Voilà, après vous pouvez continuer, vous pouvez laisser ou faire un fond déjà. Vous pouvez faire un fond bleu et faire la structure blanche pour les oiseaux. Vous avez plusieurs astuces. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis après, bah, je ferai une autre vidéo sur comment adapter sur une page. Merci, au revoir.